Bonjour à tous, alors c'est parti pour les béliers pour février. Alors j'ai fait avec le pendule en alignement avec Mademoiselle Lenormand. J'ai 3 cartes qui vous indiquent à dire oui, dites oui à ces 3 choses. Et une carte qui vous invite à dire non. Oh, alors parce que moi vous les aurez en photo déjà au même moment que moi. Alors on vous dit de dire oui à la tour qui est carte 19, plutôt ce qui est un peu administratif. Ça peut représenter un peu l'isolation, la solitude. Dites oui à ça. Je ne sais pas si c'est pour vous, si c'est pour quelqu'un de votre entourage. Ça peut parfois prédire une séparation, mais c'est pas grave. Dites oui à ça. Ça peut aussi être une longue vie. Un chef, quelqu'un qui a du pouvoir et de l'influence. Ok ? Donc on dit oui. On dit oui aussi à l'enfant. L'état d'esprit joyeux, naïf, simple. Qui symbolise un peu petitesse, jeunesse, esprit infantile d'une personne ou son propre enfant intérieur. Dites oui à ça. Dites oui aussi aux nouvelles. Vous allez recevoir normalement une nouvelle carte 27 avec la lettre. Donc dites oui à ça, à ce que vous allez recevoir là, dites oui. Ne vous braquez pas, ne faites pas blocage, dites oui, c'est bien parti. Et la carte où on vous dit de dire non, mais c'est un grand non, en plus elle est sortie en inversé. Alors je sais que Mademoiselle Lenormand, normalement on ne prend pas un inversé, mais là quand même. Et c'était un grand non, moi je me retrouvais avec le pendule qui tournait à fond. Normalement, voilà. Et on a la dame. Donc la dame, c'est soit la consultante, soit la femme qui est au plus près de votre cœur. Donc on vous dit un grand non par rapport à ça dans la situation. Donc je ne sais pas quelle est votre situation. On va voir avec le tarot ce qui se profile. Ok, alors les béliers, j'ai tiré. Alors il y a un seul jeu qui a sorti quelque chose, par contre 5 cartes. 6, pardon. Je pensais faire tirage plus court, mais bon, a priori, il y a des choses à vous dire. Donc, allez, je positionne mes petites cartes. On a le 8 de bâton inversé, le 5 d'épée, la justice, le 10 de bâton inversé, le 10 d'épée et la force. Alors, ce qui nous indique dans cet ordre-là, si on file... Ok, alors 8 de bâton, normalement c'est plutôt espoir et mouvement, mais là il est en inversé. Qu'est-ce qu'on peut avoir du coup ? Comment ressentir ? Donc on est sur le bélier, février, 8 de bâton inversé. Dès qu'il y a un truc, information peu claire, réponse trop hâtive. De votre part, je crois. J'ai aussi le 5 d'épée juste après. 5 d'épée. Ouais, pas désaccord et plutôt pas cool, pas fou. Plutôt vous de votre côté où c'est pas bon, quoi. Ça me met comme si vous aviez une défaite, mais bon, ça peut être parfois côté victoire, paix après un conflit ou action énergique. J'ai l'impression que là, pourtant, c'est un endroit qu'on est plutôt vers le côté défaite. Ou pour l'instant, en tout cas, ce que vous ressentez. Mais peut-être que si vous suivez les cartes qui suivent, vous pouvez aller vers justement cette victoire et transformer. Je pense qu'on est sur ça, en fait, en ressenti. Après, j'ai 2 arcanes majeures. J'ai la justice et la force. Alors, il faut savoir que la justice et la force, ce sont 2 cartes en fonction des tarots. Si on est tarot de Marseille ou tarot de Rider-Waite-Smith, ces 2 cartes ne sont pas à la même place. Dans un cas c'est 8, dans l'autre cas c'est 11 et vice versa. Et donc là vous avez les 2 qui sont sortis. Donc il y a un côté très, c'est pas confusion mais très, on n'est pas sur la place, désaccord, c'est ci ou c'est ça, en même temps ça passe, ça marche. On sait pas et finalement l'équilibre est quand même retrouvé. Voilà, moi c'est ce que je ressens là. Ce que j'ai sinon à vous dire moi sur la justice, c'est karma, conséquence de vos actions, faire face à la réalité et remettre les choses en équilibre. Remettez les choses en équilibre, le bélier. C'est ça où il y a un truc là, qui n'est pas clair et désaccord. Remettez les choses en équilibre, les béliers. Désolée, j'ai envie de vous engueuler. Et le 10 de bâton en inversé, qu'est-ce qu'il nous dit ?
retraite et trop plein ou comment on peut ressentir ça, trop d'activité, dépression nerveuse, ouais, et un trop, ça va pas, depressed, et puis mince, vous savez quand on fait une décompensation, quelque chose comme ça. Voilà, pas d'équilibre là, hein, si vous êtes dans cet état. Et alors, attendez, j'ai 10 de bâton et 10 d'épée. Hein. Les deux sont... on n'est pas non plus dans une super situation. 10 d'épée pour vous, là, les béliers. Échec d'une entreprise, perte de confiance, développement négatif. Vous avez tenté quelque chose, puis ça a merdé. Hein. Enfin, c'est pas... ouais. Je pense que vous l'avez pas pris du tout par le bon bout. Souffrance. Un coup en plus, là, que vous vous prenez. Et en même temps, c'est vous qui avez merdé. Bon, vous avez quand même le 5 d'épée, vous pouvez rebondir et transformer les choses. Donc pour ce faire, on vous invite à vous appuyer sur la force dans les jeux de tarot, qui n'est pas la force ailleurs. La force dans les jeux de tarot, c'est force et douceur. Hein, c'est la responsabilité, c'est le... Comment dire le respect. Également, c'est... il y a une très très grande différence entre l'autoritarisme et l'autorité. Voilà, quand on fait preuve de force dans le sens du tarot, l'autorité elle est acquise en fait, et les gens vous suivent. Contrairement à l'autoritarisme où en fait là, soit vous avez des personnes avec de la peur qui vont vous suivre, soit vous avez des personnes en face de vous qui ont déjà transcendé ces peurs, et alors là ils vont vous rentrer dedans ou vous affronter. Ok, donc la force pour vous là, les béliers. Donc pour février, je vais me faire une vérification là pour que ça soit bon pour vous, bien aligné. Pour l'instant, ce que j'ai, c'est vraiment accepter qui vous êtes en fait, avec vos défauts et avec ce que vous ressentez au fond, qui est un peu instinctif, intuitif, ce qui est recentrez-vous sur ça, faites appel à ça. Vous l'avez la pépite au fond du cœur, au fond de vous, les béliers. Vous le savez. Vous avez le bon truc, là, le bon truc juste. Vous l'avez. Moi, j'ai confiance en ça pour vous, les béliers, vous l'avez. Après, là, avec la consultante inversée, moi, je vois une influence négative d'une femme autour de vous. À moins que ce soit vous-même, si vous êtes une femme éventuellement négative. Mais j'ai l'impression je ressens plus un tirage d'homme ou pour homme. Alors je m'excuse s'il y a des femmes, est-ce que je vous aurais donné ce qui peut vous correspondre, je ne sais pas. J'espère que ça pourra quand même vous parler. On vous invite aussi, là, les béliers, sur février, avec cette force, à regarder en face, en fait, tous les comportements que vous avez eus qui étaient inappropriés. Parce que, voilà, et c'est ça, faire preuve de force, en fait. Force et douceur, en fait, il faut connaître vraiment bien, connaître bien ses défauts et ses qualités pour pouvoir utiliser, transformer, avancer, construire de manière simple, saine, forte et équilibrée. Je pense que vous avez vraiment des choses à regarder là. Faire preuve d'intelligence et de maîtrise par rapport à votre passé, à vos anciennes activités, anciens actes, décider, prise de conscience. Vous avez des ressources. Moi, j'ai confiance en vous sur vraiment la pépite de cœur au fond. Je vous conseille d'être ancré. Je n'ai pas l'impression que ça soit quelque chose que vous sachiez. Stratégique et profondeur, mais dans votre vie, la puissance intérieure, j'ai d'autres qui me vient. J'ai la carte de la papesse en inversé, dont vous manquez, les béliers, cruellement. Vous manquez de sagesse, de conscience éclairée, mystère féminin, approfondissement, il y a un truc sur ça. Est-ce que vous avez intégré votre part de féminité ou de masculinité, de féminité. On est sur un tirage pour les hommes, je m'excuse, c'est la première fois que je ressens ça. On est sur un tirage pour les hommes. Avez-vous accepté vos parts de féminité? Puisque vous regardez les femmes comme étant les femmes ci, les femmes ça, et dans ce cas-là, vous plongez comme des cons, là, dans éventuellement ces influences de consultantes, comme si c'était truc éclairé de femmes. Non, peut-être pas. On vous invite vraiment à aller dans l'approfondissement, là. Avec la force et la justice aussi, là. J'ai self-control, courage.
Donc faites preuve de ça, hein, justement, pour pouvoir traverser, y aller et rebondir sur ce 5 d'épée. Essayez. La force dans l'honnêteté, hein. Justice, force dans l'honnêteté. De toute façon, la justice, c'est pas compliqué. Vous allez vous reprendre dans la tronche. C'est défendre ce qui est juste. Voilà, allez vers vos valeurs, votre cœur, là, votre pépite. Parce que si vous défendez pas ce qui est juste, ce qui va se passer, vous allez vous le prendre en boomerang. C'est une évidence. C'est une évidence, mais c'est clair, les béliers. Et du coup, par rapport à ça, vraiment, visez la douceur, quoi. Autant pour vous, déjà en numéro 1, que pour ensuite l'entourage, et visez la douceur. Suivez la douceur, les yeux fermés. Il y a de la douceur, allez. On suit, on a confiance, on y va, ça fait du bien pour soi et pour l'entourage. Si vous avez des choses qui sont contraires, là, comme quand je vous ai parlé un peu d'autoritarisme, ça peut être de l'agressivité, fuyez, vous laissez tomber, vous tournez les épaules, vous savez quoi, vous fermez à l'intérieur, vous laissez glisser, rien à foutre, vous laissez passer. J'ai un message assez fort pour vous là les béliers, hein, normalement les tirages là c'était 5 minutes, là pour vous on est déjà à 11. Et c'est pas fini, attendez. Il y a un côté vraiment s'aimer, se regarder en face, accepter ses défauts, ses monstruosités, pour aller vers l'infini. Vous savez, cette infinie douceur, cet infini bonheur, cette infinie acceptation, cet infini amour. C'est nécessaire pour vous là les béliers. Pensez à vous aimer, c'est dans ce sens qu'il faut aller. On vous invite à faire preuve de délicatesse, là j'ai envie de dire vers l'extérieur, et courage par rapport à l'intérieur, quoi. Ouais. Et confiance en vos émotions. Pensez vulnérabilité, autant pour vous en alignement, hein, du coup ce que là je vous ai dit interne-externe, et après en alignement, pensez, vous pouvez focus sur le mot vulnérabilité. Vraiment à accepter. Pour l'équilibre entre vous et les autres, là, c'est la vulnérabilité. Accepter vraiment et respecter et regarder cette... J'ai presque envie de pleurer, hein, c'est assez étrange. J'ai une équipique des mondes, vous savez, quand on a les larmes qui montent, allez dans cette... faites un focus, allez dans cette voie ou méditez sur la vulnérabilité, autant la vôtre que celle de l'extérieur. Pensez à un petit oiseau blessé. Voilà. Faut vous prendre et vous traiter comme un petit oiseau blessé qui est tombé du nid. Il a rien demandé, il est tombé, il n'est pas encore prêt. Mais plus tard, ça sera peut-être un aigle géant, incroyable voyageur qui traversera des continents entiers. Vous voyez ? Et en même temps, vous avez la force, vous avez le lion à l'intérieur, là, cette pépite, ce lion, cette force. Vous savez grandir à l'intérieur d'un point de vue spirituel, même si vous n'appelez pas ça développement personnel, spirituel. Enfin, vous l'avez, les béliers. Cette remise en question de vous-même et d'évolution, vous l'avez. C'est inné. Moi, j'ai confiance en vous sur ça et je sais que vous savez agir et rugir quand c'est nécessaire, quoi, le cas. Donc, rappuyez-vous sur cette vulnérabilité. Je ne sais pas pourquoi, appuyez-vous sur cette vulnérabilité comme une ressource, en fait, une source, un appui, une ressource pour l'alignement entre vous et l'extérieur, hein, je répète. Faire front, dompter pour laisser le courage éclairer. Il y a quelque chose à éclairer, à voir pour vous, hein, à l'intérieur, à prendre conscience pour vous. Là, les béliers, pour pouvoir avancer par rapport à ce que vous vivez, c'est vraiment dépasser ce que vous êtes en train de vivre et ressentir là. Enfin, je ressens que c'est ça qui va être la clé. Croire en sa force et sa vulnérabilité à la fois. Pour moi, tout est dit et tout est là dans la clé, en fait. Accepter vraiment ces deux côtés, force et vulnérabilité. Hein. Vous savez, moi, mes maîtres mots, c'est force et douceur. J'ai déposé la phrase. Et voilà, il y a pas mal de choses là pour vous pour février, les béliers. Hein. Vous avez un tirage qui dure 3 fois plus longtemps que les autres. C'était pas du tout prévu. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Je m'excuse pour le côté vraiment masculin. Après, s'il y a une femme, peut-être que c'est sur votre côté masculin à travailler, éventuellement. Mais j'ai ressenti quand même très fort de la masculinité qui a besoin de s'approprier, d'accepter justement une part de féminité. Après, alors la vulnérabilité, je n'associe pas vulnérabilité et féminité, enfin femme, tout ça, non, pas du tout. Mais j'ai ressenti ça en tout cas. Moi, je vous dis ce que je ressens. Après,
Comme d'hab, vous prenez pas, faites preuve de discernement. Bonne journée, au revoir.